Alors, bonjour les amis. Alors, nous revoici toujours dans notre collection Les Outils divins. Nous sommes à parler notamment des livres sacrés, les livres qui sont contenus à l'intérieur de la Bible. Cette fois-ci, je vais vous parler du livre des Juges. Mais avant, j'aimerais faire juste une petite mise en situation. Vous savez, dans notre vie, nous, on fait bien souvent l'analyse de notre généalogie. Et on est tellement heureux si on est capable de se rendre à l'arrière-arrière-arrière-grand-père comme moi, mais je suis un descendant de quelqu'un qui a vécu en France à Saint-Malo, puis on est content. Mais dans le fond, là, les livres sacrés, c'est exactement la même affaire. Mais c'est la généalogie de notre partie religieuse, si je peux dire, de notre partie historique, mais sur la détermination, si vous voulez, du cheminement de la généalogie du peuple de Dieu, auquel nous, on appartient. Et je pense que c'est intéressant que l'on puisse véritablement comprendre ça. Évidemment, on va trouver à l'intérieur de cette généalogie-là, autant comme on a Jésus, dans la nôtre personnellement, on peut trouver un marin, on peut trouver un militaire, on peut trouver un religieux ou un roi ou peu importe. Et c'est exactement la même chose que nous avons à vivre dans la partie qui concerne les livres sacrés ou la généalogie du peuple religieux auquel nous appartenons. Les juges, c'est une partie notamment. Nous avons comme ancêtre religieux des juges. Les juges, c'est tellement important mais ça n'a pas la définition de ce que l'on a aujourd'hui. À savoir, par exemple, qu'un juge aujourd'hui, c'est celui qui rend la justice. Alors que dans le temps, c'était le gouvernant. C'était celui qui éduquait, c'était celui qui instruisait, c'était celui qui remettait les gens sur le droit chemin. Et ça, c'est tellement important. Un autre aspect que je voudrais vous dire aussi, c'est lorsque, à un moment donné, vous décidez de faire la récolte de belles tomates, vous commencez par préparer le sol. Par la suite, vous mettez la semence. Vous entretenez cette semence-là. Vous faites en sorte qu'elle ait tous les soins nécessaires pour qu'elle puisse arriver à terme. Alors, quand on regarde les livres de l'Ancien Testament, c'est exactement le même cheminement que Dieu a fait. En tout premier lieu, il a choisi quelle semence il veut travailler. Un peu comme nous, je pourrais semer des carottes ou des tomates, et Dieu a choisi la famille, je dis bien à ce moment-là, la famille d'Abraham, pour amorcer le processus de l'éduquer et de l'instruire afin qu'un jour, parmi ses descendants, il y aurait la venue du Christ véritable. Alors, les amis, c'est intéressant parce que pendant toute la période de l'Ancien Testament, Dieu a joué ce rôle. Dans le temps, on l'appelait Yahvé, si vous voulez, mais à chaque instant, il a redressé son peuple. À chaque instant, il l'a guidé, il l'a éduqué, il a préparé la terre, il a préparé le sol, il leur a fait découvrir une terre promise. Et ça, c'est excessivement important. Et à chaque instant, il y avait eu des agriculteurs qui sont venus l'aider. Comme ici, je vous présente les juges. Les juges sont qui? Ce sont des personnes que moi, je vais appeler aujourd'hui des agriculteurs, que je vais appeler des gens qui s'occupent là, de potager. Et ils ont comme objectif de bien faire en sorte que le peuple, la semence qui a été choisie par Dieu, puisse être davantage apte à recevoir le message, soit de ses prophètes ou un peu plus tard, de Jésus le Christ par lui-même. Alors, les juges, après avoir évidemment vécu toute l'expérience de la Genèse, toute l'expérience, si vous voulez, de l'Exode, après que Josué ait réussi à régulariser la venue dans la terre promise, la terre de Canaan, d'avoir partagé le territoire comme tel, là, les gens avaient besoin véritablement d'un bon entretien au niveau religieux.
Et c'est là que les juges, notamment une quinzaine de juges, sont venus avec le temps, sur une période d'à peu près 300 ans, ils sont venus à ce moment-là instruire, reguider sur le droit chemin le peuple qui venait sortir de l'Exode. Alors, c'est important que l'on puisse voir que tout au cours de notre cheminement jusqu'à aujourd'hui, Dieu a comme prérogative de bien prendre soin de ses fruits, de bien prendre soin de la nourriture qu'il nous donne, de faire en sorte de nous guider, même en quelque sorte de nous permettre par d'autres personnes d'avoir un bon cerclage autour de ce qui est inutile à l'intérieur de nous que nous devons suivre. Alors, les juges avaient ce rôle-là. Évidemment, il y en avait une quinzaine. Il y en avait qui sont beaucoup plus à façade que d'autres. On parle de Déborah, par exemple, qui a agi comme juge pendant une quarantaine d'années. On parle aussi de Gédéon, qui, lui, est un aspect un peu particulier. Lui, Gédéon, il s'est assuré qu'il n'y ait pas, au niveau de la semence que Dieu avait faite, qu'il n'y ait pas d'organismes nuisibles. Alors, c'est peut-être plus un guerrier, c'est peut-être lui qui a protégé davantage, qui a fait en sorte que le peuple de Dieu soit beaucoup plus libre qu'il l'était antérieurement. Nous savons aussi qu'il y avait Samson avec sa puissance extraordinaire, qui a fait en sorte qu'il a pu vaincre et qu'il a pu stabiliser, si vous voulez, le peuple juif dans cette démarche. Alors, prenons toujours pour acquis que la semence que Dieu a placée, et cette petite semence s'appelait tout simplement la famille d'Abraham, qu'il a tout simplement suivi tout au cours de son évolution, malgré les moments difficiles, comme les moments peut-être les plus faciles. Et à chaque instant, il leur envoyait les aides qu'ils avaient besoin. Quand on a besoin de sarcler notre jardin, c'est parce qu'on y a laissé pousser de l'herbe mauvaise. Et les juges arrivaient à ce moment-là puis nous disaient, oh, comportez-vous pas de même, parce que si vous désobéissez à l'objectif qui vous est donné de mettre sur terre la paix, la joie puis le bonheur, vous allez en vivre les conséquences. Alors, les amis, le livre des juges, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné, parce que je me dis que nos dirigeants aujourd'hui, comme dans le temps de la période du 14e siècle avant Jésus-Christ, ces dirigeants-là, aujourd'hui, ont d'abord et avant tout comme rôle, non pas de nous conserver en esclavage par différentes lois ou règlements, ils sont là pour nous instruire, ils sont là pour nous indiquer, pour nous éduquer. Vous savez, si on comprenait toutes les demandes que l'on fait avec les conséquences que ça a, probablement qu'on agirait différemment. Alors, remercions d'avoir dans notre ascendance, si vous voulez, ces juges qui, au nombre de 15, avec des êtres plus forts que d'autres de par leur tempérament ou autre, ont pu nous guider, ont pu nous protéger, ont pu faire en sorte que nous soyons véritablement sur le chemin qui va nous mener un jour à la venue de celui qui va incarner parfaitement Dieu, c'est-à-dire Jésus le Christ. Évitons évidemment, à l'exemple de ce qui existe dans le livre des juges, à chaque instant où le peuple avait tendance à baisser, est apparu un être pour les guider. Et ça, je pense que c'est important que vous puissiez le voir de cette façon-là. Notre vie aujourd'hui, elle est encore comme ça. Il y a des périodes où tout va bien. Il y a des périodes où il y a de l'entraide. Il y a des périodes où les gens veulent partager entre autres. Il y a d'autres périodes où c'est plus difficile. Mais à chaque instant, soyez sûr que Dieu va vous placer sur le chemin celui ou celle qui va pouvoir vous guider en vous disant « Oh, attention, faites attention là ». Peut-être que ça va être une crise financière, une crise économique, peut-être même une guerre, mais tout ça pour vous faire réfléchir qu'en réalité, nous ne sommes pas sur le véritable chemin que nous devons suivre. Donc, il nous faut établir autant sur le plan spirituel que sur le plan matériel ou social, il faut nous donner une discipline. Est-ce que nous avons une discipline religieuse?
Une discipline religieuse, ce n'est pas de dire je vais tout simplement me lancer à faire des prières à journée longue. Non. Est-ce que nous prenons le temps de réfléchir? Est-ce que nous prenons le temps d'admirer ce qui est beau, bon, juste et louable? Ou est-ce que nous focusons uniquement sur ce qui va mal, puis sur le problème, puis sur les problèmes qu'on est en train de créer parce que justement, on y pense? Alors, créons en nous, à la demande un peu de ce que faisaient les juges, ayez donc une discipline spirituelle. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous reposer et ne vous laissez pas uniquement guider par des événements qui bien souvent sont tout simplement contraires à l'établissement chez vous de la paix, de la joie et du bonheur. Les amis, je vous invite à lire le livre des juges. N'oubliez pas que ce n'est pas important de garder ce qui va mal, mais de voir les solutions qu'ils ont apportées à tous les problèmes qui, à ce moment-là, ils ont rencontrés et qu'encore aujourd'hui, c'est tout à fait présent chez nous. À la prochaine.